dans la première gare française, à bord des trains en provenance d'Italie. C'est un visa par exemple, donc on voit les dates de validité. Ou au poste frontière de Menton-Saint-Louis. Bonjour, faut ouvrir à l'arrière s'il vous plaît. La police veut montrer qu'elle est présente en nombre à la frontière franco-italienne. Pour l'heure, les migrants débarqués il y a 10 jours à Lampedusa ne sont pas arrivés jusqu'en France, mais en prévision, le ministre de l'Intérieur a annoncé cette semaine le déploiement de 200 effectifs supplémentaires. Donc là, l'État effectivement se prépare. On a à la fois des renforts, on va dire, du département, de la sécurité publique et de la gendarmerie, mais également des renforts nationaux de la police aux frontières et de renforts technologiques, donc les drones, l'avion également de la police aux frontières, et puis on bénéficie également 2 fois par mois à peu près de l'hélicoptère des douanes. Parmi les renforts aériens donc, ces 2 drones que la PAF a l'autorisation d'utiliser depuis le printemps. Des outils manipulés plusieurs fois par semaine jusque dans la Roya et la Bévéra, de jour comme de nuit, en fonction des conditions météo. Au niveau des caméras, il y a des thermiques qui sont réglables. C'est vraiment un gros zoom, c'est un zoom hybride pour certains drones. Donc c'est vraiment très important. Au niveau du vol, c'est 120 mètres de hauteur. Comme je vous ai dit, c'est la DGAC qui établit le règlement. Donc nous, on est soumis à ça. Et au niveau il n'y a pas de captation d'image, pas de prise de vidéo, c'est pas enregistré, c'est vraiment que du direct. Chaque jour, les forces de l'ordre interpellent entre 200 et 300 personnes. Pour cette passagère du train qui n'avait pas ses papiers sur elle, direction le poste de police pour vérifier son identité. Depuis le début de l'année, 24 000 reconductions à la frontière ont été réalisées.